En septembre 2022, le Burkina Faso a connu son deuxième coup d'État en moins de 9 mois. Le capitaine de l'armée Ibrahim Traoré, alors âgé de 34 ans, a pris le pouvoir, renversant le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait lui-même dirigé un coup d'État en janvier de la même année et vainquant l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Justifiant sa décision de destituer Damiba, Ibrahim Traoré a déclaré dans une allocution télévisée que le chef de l'État en difficulté n'avait pas réussi à résoudre le problème persistant de l'insurrection qui frappait le Burkina Faso ces dernières années. Lorsqu'Ibrahim Traoré a été désigné comme le chef des putschistes, certains observateurs ont noté sa ressemblance avec Thomas Sankara. Outre le béret rouge, Ibrahim Traoré partageait plusieurs points communs avec l'icône nationale Sankara. Tous deux étaient capitaines, ont accédé au pouvoir à l'âge de 34 ans et ont organisé un coup d'État contre un régime militaire lui-même arrivé par la force 8 mois plus tôt. Ibrahim Traoré est né en 1988 à Bondokui, dans la province du Moun, au Burkina Faso. Il a fréquenté l'école primaire dans sa ville natale et le secondaire à Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville du pays. Contrairement à son prédécesseur Damiba et à de nombreux autres officiers burkinabés qui avaient embrassé une carrière militaire dès l'adolescence, Ibrahim Traoré avait un parcours civil avant de rejoindre l'armée. Il a déménagé à Ouagadougou, la capitale, pour étudier la géologie à l'université Joseph Kizerbo. Les rapports le décrivaient comme timide et plutôt réservé, mais aussi très intelligent. Major de sa promotion, il a choisi de s'engager dans l'armée plutôt que de poursuivre ses études universitaires. Ainsi, en 2009, Ibrahim Traoré a intégré l'académie militaire Georges Namoano de Pau. Cette académie est considérée comme un établissement de second rang comparé à la prestigieuse académie militaire de Kadiogo, dont sont issus Thomas Sankara et l'ancien président Damiba. Après avoir obtenu son diplôme en 2012, Ibrahim Traoré a rejoint le régiment d'artillerie de Kaya. 2 ans plus tard, il a été promu lieutenant. Traoré a rapidement impressionné ses supérieurs et a été envoyé suivre une formation anti-aérienne au Maroc. Après avoir occupé des postes relativement subalternes dans l'armée burkinabé, son grand tournant est survenu en 2014 lorsqu'il a été déployé au Mali dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSMA. Au Mali, Traoré a fait ses premières armes contre les djihadistes et les insurgés ethniques. Selon divers témoignages, il a fait preuve d'un grand courage lors d'une attaque complexe menée par des militants dans la région de Tombouctou, dans le nord du pays, en 2018. L'année suivante, il a participé pendant 7 mois à une opération militaire baptisée Opération Otapuanu, dans l'est instable du Burkina Faso. Cette opération n'a abouti qu'à un retrait temporaire des militants de la région, tandis que les attaques augmentaient ailleurs dans le pays. Ibrahim Traoré a également servi dans un détachement à Marcoua, dans la région nord du Sahel, à la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où il a combattu les groupes djihadistes et participé à plusieurs opérations. Ceux qui l'ont connu à l'époque ont souligné ses qualités de leader, volontaire, courageux et proche de ses hommes. Ibrahim Traoré a été promu capitaine en 2020, mais à la même époque, il faisait partie des jeunes officiers frustrés par l'incapacité de leurs supérieurs à contenir la menace djihadiste sur le terrain. Traoré et ses camarades officiers étaient pris entre le marteau et l'enclume. Une source a raconté un incident survenu en 2020 lorsque la ville de Barsalogo, dans le centre du Burkina Faso, était sur le point de tomber. La route menant à Barsalogo était minée, alors Traoré a guidé ses hommes à travers la brousse pour arriver à temps et libérer la ville. Il est important de souligner que l'insurrection a eu des conséquences dramatiques pour la population burkinabé. Les groupes terroristes d'inspiration djihadiste dévastent les régions du nord, contrôlant de vastes zones, en particulier en zone rurale, hors de portée du gouvernement. Selon les estimations, l'État ne contrôle plus que 50% du territoire, voire moins. Les attaques du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, une branche d'Al-Qaïda, et de l'État islamique au Sahel ont augmenté dans la zone des 3 frontières, Mali, Burkina Faso, Niger. Le JNIM, basé au Mali mais actif dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, exploite le manque d'opportunités et les divisions ethniques pour recruter et étendre son influence. Le groupe se finance par les rançons, les taxes imposées aux populations locales, le trafic d'armes et l'extorsion des trafiquants de drogue et d'êtres humains. Au Burkina Faso, leurs attaques incluent des assauts armés, des enlèvements, des attentats à la bombe et des embuscades. Les régions les plus touchées sont le Sahel, le Nord, le Centre-Nord et l'Est. Fin 2021,
Une crise humanitaire était évidente dans de nombreuses zones, avec un quart de la population en insécurité alimentaire. À mi-septembre 2022, plus de 3000 personnes avaient été tuées, un tiers de plus que sur toute l'année 2021. Environ 2 millions de Burkinabés ont été déplacés. En janvier 2022, un coup d'État mené par le lieutenant-colonel Damiba avait renversé le gouvernement civil du président Kaboré, élu en 2015 et réélu en 2020. Kaboré avait succédé à Michel Kafando, qui dirigeait un gouvernement de transition après la révolution populaire de 2014 ayant chassé Blaise Compaoré. Blaise Compaoré avait dirigé le Burkina Faso pendant 27 ans après avoir pris le pouvoir lors du coup d'État sanglant de 1987 qui a coûté la vie au leader révolutionnaire Thomas Sankara. Damiba avait justifié son putsch par l'incapacité de Kaboré à endiguer l'insurrection islamiste. Peu après son arrivée au pouvoir, Damiba a créé le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, promettant de reconquérir le pays et de permettre le retour des déplacés. Le capitaine Traoré est alors devenu membre du MPSR. En mars 2022, Damiba a promu Traoré à la tête de l'artillerie du régiment de Kaya. Ironiquement, cette décision a précipité sa chute. Sous Damiba, les attaques djihadistes ont augmenté, les soldats en zone rurale étaient mal payés et le mécontentement a grandi. Le régiment de Traoré est devenu un foyer de révolte et ce dernier a multiplié les voyages à Ouagadougou pour porter les doléances de ses hommes auprès de Damiba. Au fil des mois, le mécontentement envers le président Damiba continua de croître parmi les troupes. Les soldats étaient toujours confrontés aux mêmes difficultés logistiques et subissaient de lourdes pertes. Pendant ce temps, le lieutenant-colonel Damiba et son entourage d'officiers climatisés, installés dans leur quartier général confortable de la capitale, étaient accusés d'être déconnectés de la réalité. La désillusion face à la réponse du gouvernement de Damiba se transforma en colère, puis en une résolution de prendre le pouvoir. Comme lors de la poussée de janvier, le déclencheur fut une attaque le 26 septembre 2022 par les forces du GID contre un convoi de 150 véhicules transportant de la nourriture à destination de Djibo, l'une des principales villes du Haut-Nord. Cette ville de 60 000 habitants était assiégée par des groupes terroristes depuis environ 18 mois. L'attaque, revendiquée par un groupe lié à Al-Qaïda, tua 27 soldats. Dans les rangs de l'armée, la frustration était palpable, surtout parmi les plus jeunes. Cette défaite fut imputée à Damiba. Une semaine plus tôt, il avait mobilisé une délégation de 70 personnes pour assister au sommet des Nations Unies à New York. Là-bas, il affirma que son gouvernement progressait dans la lutte contre le terrorisme et demanda le soutien de la communauté internationale. Ce voyage fut perçu au Burkina Faso comme un gaspillage et un mépris total face à l'insécurité grandissante du pays. Dans les jours qui suivirent, le capitaine Ibrahim Traoré, au nom de nombreux soldats mécontents, se rendit à Ouagadougou pour rencontrer le président Damiba. Sa demande d'audience resta sans réponse. Face à ce qu'il considérait comme du mépris, Traoré et d'autres officiers de sa génération décidèrent d'agir. Le 30 septembre, des coups de feu retentirent à Ouagadougou. Les putschistes passèrent à l'action. Vers 20 h, un militaire en treillis, gilet pare-balles et béret rouge, entouré d'hommes cagoulés et casqués, apparut sur la RTB, la télévision nationale. Il déclara « Malheureusement, notre idéal commun a été trahi par notre leader, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en qui nous avions placé notre confiance. La détérioration de la situation sécuritaire, qui justifiait notre action, a été reléguée au second plan au profit d'aventures politiques malheureuses, loin de la libération des territoires occupés. » Cet homme annonça que le capitaine Ibrahim Traoré prenait la tête du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, renversant ainsi le lieutenant-colonel Damiba. Conscient de notre responsabilité historique, le MPSR s'engage à recentrer toutes les forces sur la sécurité et la restauration de l'intégrité de notre territoire. Nous rassurons la communauté internationale que le Burkina Faso continuera à respecter ses engagements, y compris en matière de droits de l'homme. La junte de Traoré exprima également sa volonté de diversifier les partenariats internationaux du Burkina Faso dans la lutte contre le djihadisme. Alors que le coup d'État se déroulait, Traoré et ses hommes montrèrent qu'ils n'avaient pas peur de jouer avec le feu. Le 1er octobre, alors que leur putsch semblait dérailler, Traoré et ses officiers accusèrent Damiba d'avoir trouvé refuge dans la base militaire française de Cambo-Encein pour préparer une contre-offensive. Dans un Burkina Faso enflammé par un sentiment anti-français,
Cette annonce fit l'effet d'une bombe. Bien que le gouvernement français démentit, des milliers de manifestants envahirent les rues pour s'en prendre à l'ambassade de France et à l'Institut français. Ce qui avait commencé comme un coup d'État militaire se transforma en une insurrection populaire contre un prétendu complot soutenu par la France. Dans la nuit, plusieurs corps de l'armée, dont l'aviation et des forces spéciales, rallièrent le camp de Traoré. Le lendemain matin, Damiba fut contraint à la démission. À seulement 34 ans, le capitaine Ibrahim Traoré devint président de transition. Des milliers de personnes se rassemblèrent dans la capitale pour célébrer ce qui ressemblait à une victoire. Cependant, prendre le pouvoir à Ouagadougou s'avéra plus facile que combattre les groupes armés dans le nord, où les soldats subissaient des revers face à des factions liées à l'EI et à Al-Qaïda. Depuis son arrivée au pouvoir, les tensions avec la France, dont la domination coloniale dura de 1896 à 1960, s'intensifièrent. En janvier 2023, le Burkina Faso exigea le retrait des troupes françaises, mettant fin à un accord militaire. En février, une cérémonie officielle marqua la fin de la présence militaire française. Ces événements alimentèrent les spéculations sur un rapprochement avec la Russie, comme au Mali où opéraient les mercenaires de Wagner. En août 2023, Traoré s'entretint avec des officiels russes, suivant des discussions avec Vladimir Poutine lors du sommet Russie-Afrique en juillet. Lors de ce sommet, Traoré, vêtu d'un uniforme militaire et de son béret rouge, devenu sa marque distinctive, prononça un discours percutant. Le problème, ce sont ces chefs d'État africains qui n'apportent rien à leur peuple et répètent le discours des impérialistes. Nous devons cesser d'être des marionnettes qui dansent quand ils tirent les ficelles. Il critiqua également les dirigeants africains dépendant de l'aide alimentaire. Hier, le président Poutine a annoncé l'envoi gratuit de céréales. Nous disons merci, mais c'est aussi un message. Au prochain sommet, nous ne devons pas venir sans avoir assuré l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Ce discours lui valut des éloges, certains le qualifiant de Sankara réincarné.